Bonjour, bienvenue à notre webinaire sur l'éducation aujourd'hui. Je vous redonne la thématique, hein. Comment candidater à ESCP Business School depuis et hors Parcoursup. On va beaucoup parler de Parcoursup aujourd'hui avec Pauline. Donc, moi, je m'appelle Erwan Guillaume, je suis directeur commercial et associé du petitjournal.com, donc le média de référence pour les expatriés dans le monde entier. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être accompagné de Pauline Terrado, qui est responsable du recrutement international pour le bachelor à l'ESCP Business School. Comment vas-tu, Pauline? Très bien, merci Erwan, merci pour cette invitation. Bonjour à tous, merci de participer à cette session. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on sera là pour y répondre tout au long du webinaire. Parfait, bienvenue à toi, Pauline. Ravi de t'avoir. Tu connais bien les lieux, tu as déjà fait plusieurs webinaires avec nous. Donc vous êtes très très nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. Vous avez été à peu près 200 personnes à vous inscrire. Donc là, je regarde. Dans le compteur en haut, on est déjà 73 connectés, donc bravo, hein, je pense que vous êtes très intéressés par la thématique d'aujourd'hui. Faites-nous un coucou, dites-nous d'où vous venez, en fait, d'où vous êtes connectés. Est-ce que vous êtes à Berlin? Est-ce que vous êtes en France, en Asie? N'hésitez pas à nous saluer, on vous répondra dans le fil de discussion à droite. Alors, comment va se passer ce webinaire? Notre souhait, c'est de le faire très interactif. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une présentation. Pauline est là pour répondre à vos questions. Dans un premier temps, elle va nous présenter l'école, le bachelor, le process de recrutement Parcoursup et hors Parcoursup. Et dans un deuxième temps, on pourra répondre à l'ensemble de vos questions. On essaiera de répondre au maximum de questions. Si ce n'est pas le cas, on pourra revenir ultérieurement vers vous. Donc, bien sûr, on aura un replay après la conférence qui sera disponible. Et puis, on fera aussi un article à la une du petitjournal.com pour vous donner de plus amples informations. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, vous êtes connectés. Je vois pas mal de France. Moi, je suis basé à Bordeaux. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui est connecté depuis Bordeaux. On a Bruxelles, Lille, Nantes, Paris, quelques expats aussi, certainement. Allez-y, dites-nous d'où vous êtes connectés. On a quelqu'un qui vient de Pau, Shanghai. Quelle belle sélection. On a hâte de commencer. Alors, Pauline, avant de rentrer dans le détail on va dire, du bachelor de l'ESCP, est-ce que tu pourrais juste te représenter en quelques mots? Et puis après, je te poserai pas mal de questions pour en savoir plus. Oui, bien sûr. Donc, je suis Pauline Terrado. Je travaille effectivement spécifiquement pour le programme bachelor de l'ESCP, donc en recrutement. Vous m'avez sûrement déjà vu peut-être si vous avez participé à des webinaires ou des sessions d'information qu'on a pu faire sur le programme. On en organise bien sûr tout au long de l'année également. Donc, je travaille pour le SCP. On fait partie des grandes écoles de commerce en France. On est classé également 4e école de commerce en Europe. Et l'Europe, c'est une dimension qui est assez importante au sein de l'école parce qu'on est constitué en fait de campus dans des grandes villes européennes. Donc, sur toutes les formations que vous allez pouvoir retrouver au sein de l'ESCP, à un moment donné, nos étudiants sont forcément obligés de bouger, d'avoir cette mobilité dans nos différents campus, bien sûr, en premier lieu. Après, si vous avez des volontés d'aller plus loin, on a également des partenariats avec d'autres écoles qui vous permettent de parcourir un petit peu le monde si vous le souhaitez. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Pauline. Donc, je lis les messages, hein. Donc, on a quelqu'un qui vient de Londres, d'Autriche, de Hong Kong. Donc, il est un petit peu plus tard là-bas, hein, 7 heures de plus, c'est quasiment 20 heures, c'est la fin de journée. Merci à tous de vous être connectés. On est 94 connectés en ce moment. Je pense qu'on va dépasser la centaine, 95, c'est parfait. On est ravis, donc une belle audience pour Pauline. Alors, Pauline, je vais commencer à te poser des questions. Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, le SCP Business School et bien sûr le bachelor en management? Quelles sont les grandes caractéristiques de ce programme, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, pour reprendre du coup un petit peu sur le SCP, donc je vous ai parlé de cette dimension européenne qui est assez importante avec nos différents campus dans des grandes villes européennes. Donc, pour vous en dire un peu plus à ce niveau-là, on est présent bien sûr en France à Paris. Après, on est également à Londres, Madrid, Turin, Berlin et Varsovie, donc qui constituent justement notre école et ce qui permet d'avoir cette mobilité pour nos étudiants sur l'Europe.
on propose plein de programmes différents. Donc, ça commence avec le post-bac, avec le programme bachelor, qui est le programme pour lequel on va plutôt échanger aujourd'hui. Après, vous avez également donc, le programme grande école du Master in Management, qui se fait généralement plutôt après 2 années de classe préparatoire, des Master of Science, des MBA, des programmes exécutifs également. Donc, tout un panel de formations qui est là pour vous accompagner tout au long de votre vie, bien sûr, si vous souhaitez continuer à vous former aussi. Voilà. Bravo à tous, on a dépassé les 100, donc je vous félicite. Merci beaucoup d'être présents. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le cursus du bachelor, justement, nous détailler un petit peu plus ce que c'est, comment ça s'organise, en combien d'années, voilà, nous donner plus d'informations, s'il te plaît, Pauline. Bien sûr, avec plaisir. Alors, le bachelor, c'est un Bachelor of Science spécialisé en management. Donc, c'est une licence qui va se faire en 3 années d'études. Chaque année, la spécificité de ce programme, c'est que chaque année, en fait, doit se faire dans un pays différent, sur nos différents campus. Donc, vous devez avoir cette mobilité et bouger d'année en année. C'est vous qui construisez vous-même votre parcours. Bien sûr, il va y avoir des petites conditions parfois suivant les années. Et voilà, ça vous donne cette mobilité. Si par exemple, vous souhaitez faire du 100% international, ne pas du tout passer par la France, par exemple, c'est tout à fait possible. Si vous souhaitez à un moment donné passer par la France, que ce soit en première, deuxième ou troisième année, c'est également possible. Voilà. Donc, pour vous en dire un peu plus en détail à ce niveau-là, la première année, vous avez le choix soit d'intégrer le campus de Londres, le campus de Paris, le campus de Turin ou de Berlin. La deuxième année, donc, vous changez de pays, bien sûr. Et là, vous pouvez aller soit sur le campus de Madrid, sur le campus de Paris ou le campus de Turin. Et la troisième année, un nouveau move, où là, vous avez tous nos campus qui sont accessibles pour le bachelor, avec le campus de Londres, Berlin, Madrid et Turin. Et Paris, bien sûr. Voilà. Très bien, parfait. Merci Pauline pour ces premières informations. Tu voulais rajouter quelque chose ou je te pose d'autres questions? Oui, Ouais, alors je pense que les questions arriveront sur cette thématique, dans le sens où chaque année, c'est un programme qui est fixe, donc vous n'allez pas avoir de différence, comme ce sont nos propres campus avec les professeurs ESCP, vous n'allez pas avoir de différence d'un site à un autre, c'est le même programme qui est enseigné partout. Donc au niveau de la mobilité, c'est vraiment est-ce que l'affinité, par exemple, que vous avez par rapport à un pays. Vous avez la première année sera faite 100% en anglais. C'est un programme qui pour le coup, qui est vraiment très, très international. On a des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Donc, l'anglais devient la langue d'enseignement, également la langue d'échange entre les étudiants. Donc, même à Paris, en première année, tout est enseigné en anglais. La deuxième année de bachelor, par contre, vous avez sur le campus de Madrid et sur le campus de Paris un cours qui sera enseigné dans la langue du pays au deuxième semestre. Mais tout le reste sera en anglais. Turin, c'est 100% en anglais. Et la troisième année, vous devez choisir du coup des majeurs. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus par la suite au fil de ce webinaire. Voilà. Alors, je vois que les premières questions arrivent. Ce qu'on va faire, parce que je pense que vous allez poser beaucoup de questions, on va laisser d'abord Pauline nous expliquer donc le parcours, les voies d'admission, etc. Je pense que ça va répondre peut-être à certaines de vos questions. Et dans un deuxième temps, on piochera pas mal de questions pour y répondre. Donc, ne vous inquiétez pas, restez là. On répondra à l'ensemble des questions. Selon toi, Pauline, quelle est la valeur ajoutée de ce programme pour les jeunes expatriés qui souhaitent continuer à évoluer dans un environnement international pendant leurs études? Que dirais-tu? L'environnement international, pour le coup, ça fait vraiment la force du programme, du cursus. Pour vous donner un peu à titre d'exemple, l'année dernière, on avait plus de 95 nationalités différentes représentées uniquement sur la première année de bachelor. Donc, si vous recherchez effectivement un environnement qui est multiculturel, au-delà de la structure du parcours, vous allez être assez servi à ce niveau-là, au niveau du programme bachelor. Les 3 années, vous construisez vous-même votre parcours au sein du programme. Vous avez la possibilité également, comme je vous expliquais tout à l'heure, de choisir une majeure sur la 3e année. Donc, cette majeure va vous permettre, par exemple, de commencer à vous spécialiser un petit peu dans un domaine ou alors tester. Si, par exemple, la finance vous intéresse, vous voulez peut-être
imaginons vous orienter dans cette thématique sur vos années de master, ça vous permettra de tester un petit peu à ce niveau-là ces différents points. Mais oui, la dimension internationale, le fait de vouloir évoluer dans des environnements multiculturels également, sont quelque chose qui est généralement assez recherché par nos étudiants. Ah, tu l'as dit d'ailleurs, tout l'enseignement est en anglais, donc c'est très important, ça met bien en avant cette dimension internationale. Alors justement, par rapport aux candidatures, quels sont les critères de sélection pour le SCP Business School? C'est très important, je pense, pour l'ensemble des parents et des futurs élèves qui sont connectés aujourd'hui. Alors, les critères d'admission, donc ce qu'on va rechercher plus particulièrement nous, chez nos étudiants, ça va être des étudiants qui avant tout sont curieux, peuvent vraiment démontrer d'une certaine curiosité, d'une certaine ouverture sur le monde. Ça, c'est vraiment un point commun que vous allez retrouver auprès de tous les profils d'étudiants que vous allez avoir au sein du bachelor spécifiquement. Pouvoir démontrer d'une certaine maturité, également d'une certaine adaptabilité, parce que changer de pays chaque année, c'est pas forcément toujours facile, donc vraiment avoir cette maturité est essentielle pour pouvoir intégrer notre école et nos différents programmes. Voilà, bien sûr, vouloir avoir un bon niveau en anglais. On demande d'ailleurs justement un test d'anglais pour pouvoir justifier du niveau. Donc là, soit un examen par exemple du TOEFL, de l'IELTS, ou alors du Cambridge Advance. Vont être des tests obligatoires pour pouvoir intégrer la formation aussi. Voilà. Après, au niveau des notes, bien sûr, on s'attend à avoir des étudiants qui font partie, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, donc qui font partie aussi des meilleurs. D'accord. Quelles sont les différentes voies d'admission pour candidater au bachelor, s'il te plaît? Alors, ça va dépendre beaucoup du type de diplôme que l'étudiant est en train de passer, donc quel type de diplôme du secondaire vous êtes actuellement en train de faire. Je pense que là, ici, la majorité doit être bien sûr sur le baccalauréat national français. J'ai vu passer dans les questions également des questions par rapport au dual diplôme. Donc, si vous faites un baccalauréat national français, vous avez deux choix en fait pour candidater sur notre programme, soit de candidater directement via Parcoursup ou alors directement via notre site internet. Vous avez le choix à ce niveau-là. Pour tous les autres diplômes du secondaire, donc que ce soit le American High School Diploma, le A-Level, l'International Baccalaureate par exemple, à ce moment-là, la voie recommandée va être plutôt directement via notre site internet. Oubliez Parcoursup dans ces cas-là. Voilà. Pour les étudiants de baccalauréat national français, merci Erwan, vous avez... désolé Pauline, je te propose le récap avec toutes les dates. J'ai mis oui, non, c'est très bien, je pense que ça va aider un peu tout le monde, donc c'est parfait. Donc pour le baccalauréat national français, vous dépendez bien sûr du parcours, des dates de Parcoursup. Pour les admissions via notre site internet, donc là, qui va correspondre à tout le monde, vous avez les dates juste ici des différentes sessions d'admission. Donc on a déjà une qui est passée. Vous avez la différence que vous allez pouvoir retrouver en fait entre l'une plateforme ou l'autre. Pour les baccalauréats national français, ça va être avant tout le choix de campus que vous souhaitez avoir sur la première année de bachelor. Donc, si vous souhaitez par exemple commencer par Paris en première année ou que vous ne savez pas trop, que tous les campus de première année vous intéressent par exemple, à ce moment-là, vous pouvez très bien candidater via Parcoursup. Si jamais vous savez que vous ne voulez pas du tout Paris en première année, soit parce que vous voulez peut-être en deuxième ou en troisième année, voire que vous voulez faire du 100% international, à ce moment-là, vous pouvez candidater à la place via notre site internet directement. Par contre, c'est bien important de souligner que vous ne pouvez pas faire les deux. Il faut choisir une plateforme d'admission et une session en particulier. Voilà. Sinon, c'est le même système, que ce soit des admissions via Parcoursup ou via notre site. On va avoir les mêmes critères en termes d'admission. Donc, c'est des admissions qui vont se faire sur dossier et entretien directement. Donc, pour les admissions via Parcoursup, c'est un vœu spécifique sur la plateforme. On ne fait pas partie du concours Sésame. Très bien. Je vais te poser une question, Pauline. Allez, imaginons que je sois expatrié
à Londres. Voilà, je suis au Oui. lycée français de Londres, Mhm. j'ai 18 ans, je vais passer mon bac. Concrètement, comment je fais pour postuler selon toi? Quels sont les conseils que tu me donnerais pour postuler? Alors, la première question, je pense, qui devrait se poser, ça serait quel campus a l'intérêt pour la première année de bachelor? Est-ce que l'étudiant souhaite commencer par Paris? Est-ce qu'il souhaite avoir le choix? À ce moment-là, ce serait plutôt des admissions via Parcoursup pour lui, avec D'accord, un baccalauréat national français, même s'il habite du coup à Londres. d'accord. Dans le cas où il souhaite par exemple peut-être commencer par Londres obligatoirement parce qu'il veut Hum, rester dans son environnement avant de commencer à partir à l'étranger, à ce moment-là, il peut candidater directement via notre site internet et ne Ok, pas passer par Parcoursup. Voilà. Et d'accord. là, la grande question sera avant tout de faire un choix, notamment par rapport au campus de première année. Ok, Après, vous avez bien sûr des petites différences qu'il peut y avoir avec la plateforme Parcoursup ou les admissions via notre site internet, dans le sens où Parcoursup, c'est une plateforme qui va être un peu plus, qui n'est pas forcément aussi malléable que des admissions via notre site, dans le sens où je vous disais tout à l'heure que c'est un dossier qui est à faire. Nous, sur votre dossier, on va vous évaluer en fait d'un point de vue académique et d'un point de vue non académique. Donc pour le non académique, c'est quels sont vos centres d'intérêt, tout ce que vous faites en dehors des cours, tout ce qui va nous montrer en fait votre ouverture d'esprit, votre hum, curiosité, quel est également votre investissement dans les différents projets que vous avez pu faire par le passé. Donc Parcoursup, c'est une plateforme où on regarde tout cela aussi, mais vous êtes limité en termes de mots par rapport à ce que vous pouvez dire sur vous. Donc, on s'adapte bien sûr à la plateforme, mais si vous avez par exemple un parcours non académique très riche, vous avez peut-être, vous êtes passé d'un système académique à un autre, vous avez peut-être fait beaucoup de stages ou travaillé, développé des projets, beaucoup de projets, avoir créé votre propre entreprise. Ça arrive aussi beaucoup parmi nos étudiants. À ce moment-là, la plateforme Parcoursup peut être un peu limitante. Il sera peut-être préférable pour vous de plutôt passer via le site qui va être plus libre en termes de format par rapport à ce que vous pouvez dire sur vous et vos motivations. Mais voilà, ça va être un peu ok. les conseils que j'ai à ce niveau-là. Ok, alors justement, je pioche une question, j'en ai une là qui est totalement en lien avec ce que tu viens de dire. Bonjour, pour Oui. les candidatures sur votre site, quelle est la date limite pour transmettre le certificat en anglais? Alors, pour quelle que soit la plateforme, que ça soit via Parcoursup ou pour des admissions via notre site internet, on accepte les tests d'anglais jusqu'à fin août. Ok, très bien. Dans le cas où vous êtes admis, il faut savoir que ça sera une admission conditionnelle, donc c'est-à-dire sous condition que vous ayez le résultat qu'on demande. Voilà. Donc, nous, ce qu'on vous recommande vraiment, c'est de prendre le temps de bien travailler ces différents tests pour pouvoir justement exceller hein, le jour J et nous donner les résultats, par exemple, pendant l'été, si vous préférez nous les donner un peu plus tard. Par contre, gardez également en compte que si jamais vous souhaitez aller à Londres en première année de bachelor, vous aurez peut-être, si ça s'applique pour vous, bien sûr, besoin de faire un visa pour pouvoir Hmm. étudier aller à Londres. Et dans ces cas-là, il faudra avoir le test d'anglais pour début juillet pour pouvoir faire vos demandes de visa. Parce que c'est un élément obligatoire pour le visa pour Hmm. Londres. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Pauline. Euh, que, que Je doit souhaite contenir le... juste Pardon, vas-y. préciser du coup, excuse-moi, un petit Vas-y, je point t'en par prie. rapport au test d'anglais. Donc, si jamais, parce que j'ai vu qu'il y a une question passer Hmm. sur ça, si jamais vous faites un BFI anglophone, donc un baccalauréat français international, section anglophone, donc soit américaine, soit anglaise, à ce moment-là, vous pouvez être exempté du test d'anglais. On avait une question un petit peu plus tôt également sur le dual diploma avec, je suppose, avec Academica ou peut-être une autre institution. Si vous avez passé ces tests-là, si vous faites le American High School Diploma en parallèle de votre baccalauréat français, à ce moment-là, je vous recommande plutôt de nous contacter sur l'adresse que vous voyez ici, bachelorparis@escp.eu, pour savoir si vous pouvez être exempté ou non du test d'anglais, parce qu'il y a certaines conditions dans ces cas-là. Si jamais vous avez un doute, quel qu'il soit,
que ce soit sur les processus d'admission, sur vos dossiers ou sur les tests d'anglais, n'hésitez pas à nous contacter par email. On est très réactifs aussi à ce niveau-là. Donc, voilà. Surtout, n'hésitez pas une seule seconde. On a de plus en plus de questions, hein. C'est un flot massif de questions, donc on va essayer d'y répondre à toutes après. Alors, je voulais revenir sur le dossier de candidature, donc hors Parcoursup. Est-ce que tu Oui. peux nous dire ce que doit contenir le dossier de candidature lorsqu'on fait la candidature en direct avec le SCP Business School? Et après, on reviendra peut-être sur les différents éléments pour que ce soit bien clair pour l'ensemble des personnes connectées. Parfait. Bien sûr. Alors, pour les admissions via notre site internet, on va vous demander vos résultats de la seconde jusqu'à la terminale. Donc, pour la terminale, au moment où vous candidatez, ça va être les bulletins que vous avez à ce moment-là, au moment de la candidature. On va vous demander également, si vous pouvez en avoir, c'est préférable d'avoir également une lettre de recommandation académique, donc une lettre de recommandation d'un de vos professeurs. Là, c'est intéressant que ça soit par exemple un professeur qui vous a cette année en cours, ou alors qui connaissent bien votre parcours, par exemple un professeur principal ou un professeur de spécialité par exemple. Mais c'est important d'ajouter cette lettre de recommandation à votre dossier, même si elle n'est pas obligatoire. Donc ça va servir en fait de l'évaluation académique de votre dossier, bien sûr. Et je vous disais tout à l'heure, on va vous évaluer également d'un point de vue non académique. Donc pour ça, on va vous demander de nous fournir un CV à faire en anglais, bien sûr. Ça, c'est très important. Sur ce CV, c'est vraiment essentiel de nous faire part de toutes les activités que vous avez pu avoir par le passé pour qu'on puisse vraiment comprendre qui vous êtes rapidement. Ça va aussi servir de base pour l'interview, qui est la deuxième étape du processus d'admission. Et on vous demandera également de nous fournir un personal statement. Le personal statement, il faut le voir vraiment comme un grand essai d'environ 1000 mots sur vos motivations, pourquoi ce programme, vous pensez qu'il est fait pour vous, quels sont les éléments du programme qui vous correspondent et en quoi c'est en lien, par exemple, avec certaines de vos activités. Mais le but du personal statement n'est pas de reprendre toutes les activités que vous allez écrire dans votre CV. Donc, environ 1000 mots. Donc, c'est un format où vous vraiment allez en profondeur de tous ces sujets-là pour nous montrer vos motivations. Donc, ça, ce sont les éléments qui sont obligatoires, essentiels au moment du dossier de candidature. Bien sûr, une photocopie de votre carte d'identité également va avec. Et le test d'anglais, si jamais vous l'avez déjà, ajoutez-le à votre dossier. Sinon, comme on l'a expliqué tout à l'heure, vous pouvez le fournir plus tard. Ce n'est pas un souci directement. Très bien. Alors, c'est noté pour les pièces du dossier de candidature. Donc, étape 2, on vous envoie le dossier de candidature, vous le recevez, vous le regardez avec attention. Quelles sont les différentes étapes ensuite? Vous revenez combien de temps après auprès de la personne? Puis après, je suppose que tu vas parler aussi des entretiens. Quelles sont les étapes suivantes? Exactement. Sur les admissions sur notre site internet, c'est un processus qui est assez rapide. Donc là, par exemple, pour vous prendre l'exemple de la première session d'admission dont la date limite était le 20 novembre, donc les étudiants devaient finaliser leur dossier pour le 20 novembre si vous voulez faire partie de ce premier round. L'interview a généralement lieu, alors pas la semaine qui suit, mais celle d'après. Donc, sous 10 jours à peu près à partir de la deadline, vous avez l'interview qui a lieu. Donc, entre-temps, vous savez si oui ou non vous êtes admissible pour l'interview, donc qui est la deuxième étape, le deuxième round à ce niveau-là. Voilà. Et une fois que l'interview est passée, ça prend à peu près 10 jours pour avoir les résultats finaux. Donc un process global qui prend à peu près un mois avant d'avoir les résultats. Effectivement, c'est assez rapide. Bravo à l'ESCP parce que un mois, ça me semble être un très bon délai. Justement, tu parlais de l'entretien de motivation pour ceux qui sont admissibles. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment bien le préparer? Je pense que c'est une question importante pour les personnes qui sont connectées. Bien sûr. Alors, l'entretien, il faut savoir que c'est un élément qui est très important sur la candidature, sur le processus d'admission. Le fait d'avoir l'interview ne veut pas dire que tout est gagné. L'interview, il faut la voir en fait comme c'est un élément qui va nous permettre de vraiment
apprendre à vous connaître et vraiment approfondir justement vos motivations par rapport à l'intégration de ce programme. Alors, généralement, elle se fait du coup en français, mais vous avez automatiquement quelques questions qui vous sont posées en anglais. Elle peut se faire également 100% en anglais, mais il faut bien prendre en considération que l'interview n'est pas là pour vous, forcément pour vous tester sur votre anglais, ne va pas vous apporter de points supplémentaires par rapport à ça. Mais vraiment, elle est là, elle est faite pour pouvoir nous permettre de savoir qui vous êtes, d'apprendre à vous connaître et de voir si justement vous matchez avec l'école et le programme, donc voir votre adaptabilité, votre maturité. Ça, je vais beaucoup insister sur cet aspect-là, hein, l'aspect de la maturité, parce que bouger chaque année, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours facile. Donc, il faut vraiment se voir évoluer dans ces environnements-là. Donc, voilà, donc voir vraiment vos motivations à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir vous y préparer, un grand conseil, reprenez votre CV, reprenez votre personal statement également. Le CV va servir de base en fait à nos jurys. Donc, c'est une interview qui dure à peu près 20 minutes en visio. On ne vous demande pas de venir sur le campus avec un jury de 2 personnes qui auront sous leurs yeux votre CV et qui va servir de base pendant l'entretien. Le personal statement, c'est vraiment important de le reprendre justement pour vous aider à vous préparer à cette interview parce qu'il va faire le lien entre certaines de vos activités, vraiment vos motivations, donc que vous allez pouvoir justement vous-même intégrer en fait au moment de l'interview. Parce que même si on va beaucoup parler de vous, on va beaucoup vous poser de questions par rapport à vos différentes activités, il ne faut surtout pas oublier que vous êtes là pour un entretien qui est là pour exprimer aussi vos motivations pour intégrer le cursus. Donc, on va également vous tester un petit peu sur vos connaissances du programme. Voilà. Vous avez également au moment de l'interview automatiquement une question sur l'actualité. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu, à lire la presse internationale, savoir ce qui se passe un peu à travers le monde aussi et montrer aussi votre curiosité de cette manière-là, que vous intéressez aux news internationales de manière générale. Voilà. Donc, c'est la base de l'entretien à ce niveau-là. Parfait, on a parlé de la candidature en direct avec le SCP Business School. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le dossier de candidature via Parcoursup? Bien sûr. Alors, le système est très similaire sur l'évaluation, hein. Donc, Parcoursup, on s'attend à avoir le même degré, on va dire, d'information. Vous avez, sauf que sur la plateforme, on va avoir accès uniquement à votre bulletin de première et de terminale. Alors, on n'aura pas du tout accès au bulletin de seconde. Il faut savoir également que sur Parcoursup, je vous expliquais tout à l'heure que c'est une plateforme qui est un petit peu plus rigide en termes d'informations que vous allez pouvoir nous fournir, dans le sens où nous, de notre côté, on ne va pas pouvoir accepter de documents complémentaires. Donc, sachez que à ce niveau-là, on ne va pas accepter, par exemple, de lettres de recommandation de professeurs, mais on aura accès à ce qu'on appelle donc la fiche à venir, où vous avez justement des recommandations de professeurs qui sont prises en considération dans l'évaluation des dossiers. Vous avez également la catégorie des centres d'intérêt sur la plateforme Parcoursup, j'ai beaucoup insisté sur cette catégorie-là. Elle est très importante si vous candidatez via la plateforme, car c'est la catégorie qui nous permet de vraiment apprendre à vous connaître, de pouvoir aussi vous évaluer sur la partie justement non académique de votre dossier, avec bien sûr la lettre de motivation sur Parcoursup. Donc, sur Parcoursup, cette catégorie centre d'intérêt, elle est très dirigée en quatre questions, 4 questions spécifiques. C'est vraiment important d'essayer de faire des liens sur chacune de ces questions, trouver des activités, trouver des éléments à donner sur vous, même si ce ne sont pas forcément, par exemple, que des expériences professionnelles ou des stages d'observation que vous avez pu faire. Vos stages d'observation, indiquez-les, bien sûr, c'est très important. Mais si, par exemple, vous avez déjà développé vous-même des petites initiatives, des projets que vous avez pu faire par le passé,
marquez-les dans ces différentes catégories. Montrez-nous qui vous êtes, quel est votre investissement dans ces différentes expériences que vous avez pu avoir par le passé. Donc, les périodes de temps sont très importantes. Un grand conseil, évitez les termes approximatifs comme j'ai fait pendant longtemps du basket. Le longtemps ne va servir à rien. Indiquez vraiment des années, des périodes de temps qui vont vraiment nous montrer justement votre investissement dans ces différentes activités. C'est ça qui va avoir un poids aussi. Par contre, gardez en tête et en considération que tous les éléments que vous allez indiquer dans ces catégories-là, vous allez être aussi interrogé dessus au cours de l'interview, qui est la deuxième étape du processus d'admission. Voilà, donc c'est bien important d'indiquer toutes vos expériences dans ces différentes catégories. La lettre de motivation sur Parcoursup est également un élément important du dossier de candidature, mais elle va avoir un petit peu moins d'impact dans le sens où vous êtes très limité en termes de mots, de ce que vous pouvez dire par rapport à vos motivations. Donc moi, si j'ai un grand conseil à vous donner, allez à l'essentiel sur Parcoursup, sur la lettre de motivation, parce que vous êtes limité à 200 mots. Donc, vous verrez, c'est très, très rapide. Faites-la en anglais pour montrer que vous savez que la formation se fait en anglais directement. Voilà. Donc, c'est le même processus au niveau des admissions. Vous avez à la fois donc l'évaluation de ce dossier. Vous avez un temps également pour les interviews qui aura lieu à partir de la mi-avril et qui va avoir lieu jusqu'à la fin avril. Et bien sûr, ça dépend après du calendrier Parcoursup. Donc, vous avez les résultats Parcoursup en juin. C'est un processus qui est un petit peu plus long, mais qui vous permet aussi donc d'avoir le choix sur les différents campus que vous souhaitez avoir en première année, si vous voulez considérer par exemple Paris sur vos campus de première année. Encore une fois, il n'est pas possible de candidater à la fois via Parcoursup et via le site internet. Donc là, il faut vraiment choisir. Et pareillement, si vous avez candidaté à une session d'admission, imaginons la deuxième session d'admission via notre site internet, vous ne pouvez pas recandidater à une autre session d'admission. Nous acceptons qu'une seule candidature par année académique et par étudiant. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. C'est très clair. On va se laisser encore 10 minutes pour aborder certains points, notamment les débouchés, le contenu du programme. Et après, on répondra aux questions. Il y en a beaucoup. Je te les poserai dans l'ordre. Comme ça, il n'y aura pas de favoritisme. Et on essaiera d'y répondre à toutes. Une question que je voulais te poser aussi, donc, c'est quel type d'expérience attend les étudiants sur le plan académique et humain? À quoi ressemble en fait une journée, une semaine type à l'ESCP Business School? Je pense que c'est important, c'est le concret. Effectivement, c'est très important. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément une semaine semaine type spécifique. Vous verrez, le programme en fait est articulé d'une certaine manière où vous êtes un peu sur un mix entre ce que vous pouvez avoir au lycée bien sûr et l'indépendance que vous pouvez par exemple retrouver en université, dans le sens où vous êtes bien sûr autonome. C'est très différent du système académique français, dans le sens où vous avez beaucoup de projets à devoir mener, beaucoup de travaux de groupe également, où on essaye au maximum justement de mélanger les étudiants de nationalités différentes pour pouvoir appréhender justement comment on travaille avec quelqu'un qui est français, avec quelqu'un qui est peut-être italien, chinois, indien. Voilà, vous n'allez pas avoir les mêmes démarches. Donc, c'est très développé sur le projet, au niveau des différentes matières que vous allez avoir au sein de l'école. Les cours commencent tout début septembre. Vous avez un contrôle continu qui a lieu. Vous avez également des examens de mi-semestre, des examens de fin de semestre. Et les tout derniers examens avec les cours se terminent du coup fin avril. Et après, sur la période donc, de mai à août, vous avez justement toute une période pour pouvoir faire des stages en entreprise, que vous devez effectuer des stages. Vous avez cet aspect théorique, beaucoup de mise en pratique, comme je vous disais, avec tous les projets, mais vous avez également la mise en pratique d'un point de vue professionnalisant, où vous devez effectuer des stages en entreprise pour pouvoir valider votre diplôme.
Au niveau, alors rappelle-moi un petit peu, Herman, Alors, je au pense que début de la je pense question, je pense qu'il y avait des points que j'ai oubliés à ce niveau-là. je pense que tu as bien répondu à la question parce que je t'ai demandé un petit peu Ok, le contenu, une pardon. semaine type. Donc, moi, ça me semble très clair. Tu voulais ajouter quelque Si je chose? voulais ajouter un point, Oui. merci. Effectivement, sur le contenu spécifiquement, Mm, vous avez, alors je vous expliquais tout à l'heure que le programme qu'on propose, hein, c'est un Bachelor of Science spécialisé en management, donc par Science, donc ce sont des sciences de gestion, bien mm, sûr. Donc on va être aussi quand même assez exigeant sur tout ce qui est mathématiques pour pouvoir intégrer la formation. Donc là, je reviens un peu sur les admissions. Les maths sont mm. importantes, même les mathématiques complémentaires, si vous êtes sur le baccalauréat national français, sont acceptées. Donc oui, c'est important d'avoir quand même cette certaine appétence pour les mathématiques parce que vous allez en retrouver vraiment chaque année. Mais ça reste un programme qui est très généraliste au niveau de l'enseignement. Donc vous allez retrouver tous les fondamentaux en fait du management, de la gestion avec les cours classiques, par exemple de la finance, du marketing, du droit des affaires, de la stratégie, par exemple du business ethics et j'en passe. Donc qui sont vraiment tous les fondamentaux du management qui sont là pour vous permettre de comprendre en fait toutes les structures un peu d'une entreprise, comment fonctionne une entreprise de manière générale, les différents départements pour vraiment avoir cette vision globale de l'entreprise et en même temps garder une ouverture sur le monde avec donc les cours de humanities qui sont implémentés dans le curriculum où là vous pourrez retrouver par exemple des cours de psychologie, des cours de géopolitique, de consumer behavior par exemple, qui vont vous permettre justement de pouvoir garder cette ouverture sur le monde et de comprendre comment travailler avec le management interculturel par exemple, avec des étudiants des personnes qui sont de nationalités différentes que vous, comment négocier, comment développer, par exemple, son entreprise à l'international, dans certains marchés spécifiques. Tout ça, c'est le type d'enseignement que vous allez pouvoir retrouver en termes de matière, de cours, avec cet aspect bien sûr théorique, mais aussi beaucoup de mise en pratique sur les différentes classes. Pardon. Voilà. Merci, Pauline. On a parlé de l'aspect académique, théorique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la vie étudiante? La vie étudiante en école de commerce est très importante. Il y Bien a des sûr. associations, des événements d'organiser. Comment vous les accompagnez sur cette partie-là? Bien sûr, alors il y a plein de choses. Il se passe vraiment beaucoup de choses sur les différents campus. Bien sûr, la vie étudiante, c'est quelque chose qui est très important dans les écoles de manière générale. Donc, à l'ESCP, vous allez retrouver des associations étudiantes. Vous allez retrouver des associations étudiantes qui vont être communes pour chaque campus. Vous allez retrouver des associations étudiantes qui vont être spécifiques pour un programme. Et vous allez retrouver des associations étudiantes qui sont également multi-programmes. Voilà. Donc, tout le monde peut les intégrer et en faire. Donc, on a des associations qui vont aussi bien du classique, donc relié au domaine des arts, relié à la junior entreprise, par exemple, tout ce qui va être lié à l'entrepreneuriat. Autres, on a des associations en fonction également de nationalités, d'étudiants. Par exemple. Vous avez... alors, ça, ce sont les associations étudiantes. Vous allez pouvoir retrouver des associations également qui vont être liées au sport dans ces associations étudiantes. Et vous avez également un bureau des sports qui est externe aux associations étudiantes Hmm. et qui organise eux aussi beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Par exemple, à Paris, on propose plus. L'année dernière, je crois qu'on avait 24 sports Hmm. différents qui étaient accessibles, qui vont aussi bien, par exemple, du golf à de l'aviron à les classiques avec du foot, du basket, du paddle, différents types de danse, de boxe. Voilà. Donc, il y a un large choix à ce niveau-là. Ils organisent vous pouvez participer à des concours inter-écoles vous permettre, par exemple, de bouger en France de Hmm. cette manière pour représenter le SCP sur certaines activités. Vous avez également des concours inter-écoles européennes. Donc là, vous permettre aussi de bouger en Europe pour représenter le SCP sur certaines activités sportives. Et vous avez également des concours ESCP,
donc ça, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, mais en gros, ESCP, sur des activités sportives, donc de groupe, donc pas individuelles pour le coup pour celle-là. Vous avez chaque campus se retrouvent chaque année sur un campus différent pour concourir justement tout au long d'un week-end sur ces différentes activités sportives. Par exemple, l'année dernière, c'était organisé à Paris. Cette année, si je ne me trompe pas, c'est censé être à Madrid. Il y a 2 ans, c'était à Berlin. Donc voilà, ça vous permet aussi de bouger, découvrir les campus de cette manière-là. Vous avez également au niveau des autres types d'activités, parce que là, c'est vraiment relié aux associations étudiantes, à la vie étudiante de manière générale. Vous avez d'autres départements au sein de l'école qui organisent également plein d'événements auxquels tous les étudiants peuvent participer, bien sûr. Donc, on a parlé un peu tout à l'heure de l'insertion professionnelle, les stages qui sont obligatoires. Vous allez retrouver, par exemple, au sein de l'école, un département carrière qui organise aussi ses propres événements, donc plus reliés à l'insertion professionnelle. Vous avez des entreprises qui viennent sur site et également sur des job fairs en ligne pour recruter directement les étudiants ESCP. Ils organisent des sessions de networking. Vous avez également des conférences qui sont organisées. Vous pouvez avoir des visites également par petits groupes dans des entreprises, dans des sièges sociaux, d'entreprises spécifiques également qui sont mis en place par le département carrière, donc qui vous permet déjà aussi de vous créer votre propre réseau et décrocher le stage de vos rêves, par exemple. Et vous avez également l'association Alumni, qui est un autre élément de l'école. Donc, l'association Alumni, vous verrez, quand vous intégrez l'école, vous faites automatiquement partie de ce réseau. Et eux-mêmes organisent aussi leurs propres conférences sur des thématiques spécifiques. Vous avez des anciens de l'école qui viennent pour parler sur des thématiques ou alors de leur entreprise directement. Vous avez généralement aussi des sessions de cocktails à la suite de ces conférences. Par exemple, lundi, sur le campus de Paris, on avait on avait 2 conférences qui avaient lieu en même temps, une sur l'intelligence artificielle et une autre sur la géopolitique. Donc, c'était des tables rondes avec des professeurs et des anciens de l'école également, donc à chaque fois suivi de networking. Donc, ça ouvert à tout le monde et qui sont aussi très intéressants pour vous, je pense, en tant qu'étudiant de l'école, de manière générale. Voilà. Donc, plein de choix, plein de choses à faire. Ouais, ça a l'air très intéressant, ça donne envie de revenir sur les bancs comme étudiant. 2 dernières questions et après on va piocher les questions des spectateurs. Quels sont les débouchés possibles à la suite de ce cursus, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, vous avez le choix. Vous avez le choix. On a des étudiants. Alors, généralement, les étudiants de nationalité française ne font pas forcément trop ça. On a bonne part de nos étudiants qui, par exemple, commencent à travailler à la suite du bachelor, soit pour s'assurer, par exemple, dans quelle spécialisation de master ils souhaiteraient intégrer par la suite, ou alors commencer directement leur carrière comme ça. Vous avez également la possibilité de continuer directement sur un master, que ce soit au sein de l'ESCP ou dans d'autres écoles. Vous êtes sur un programme qui est reconnu, qui est reconnu en France, qui est reconnu également à l'international, donc derrière qui vous permet aussi si vous voulez partir plus loin, d'intégrer les tops universités un peu partout dans le monde également, qui ne va pas vous fermer de porte à la suite du programme. Voilà. Au niveau des différentes voies que nos étudiants intègrent, ça reste très très large. C'est vrai qu'on prépare bien au sein du programme à tout ce qui va être sur des formations, par exemple, liées à de la finance, des étudiants qui souhaitent s'orienter des domaines de la big data, par exemple, tout ce qui va être lié également au management international, management de projets internationaux, tout ce qui va être lié également à des sciences politiques. On a pas mal d'étudiants qui continuent dans ces domaines-là par la suite, mais ça reste très, très ouvert également. Marketing reste une thématique aussi assez prisée des étudiants de manière générale, quoi. Vous avez, pour vous donner un peu des chiffres à ce niveau-là, je pense que c'est ce qui intéresse aussi. Alors, les années précédentes, on était à peu près chaque année à 50% de nos étudiants qui continuent directement sur un master.
50% qui intégraient directement la voie professionnelle. Pour ceux qui intègrent la voie professionnelle, on a toujours plus ou moins été aux alentours de 98% de taux de placement 3 mois après la diplomation du programme. Sur cette année, on a eu, sur la promo qui est sortie du coup l'année dernière, on a eu une plus grande proportion d'étudiants qui ont continué directement sur un master. On a eu 62, je crois, d'étudiants qui ont 62 ou 67, j'ai un doute, qui ont continué directement sur un master, que ce soit au sein de l'école ou dans d'autres institutions. Voilà. Parfait. Dernière question et pas la moindre, quels sont les frais de scolarité du bachelor, s'il te plaît? Bien sûr. Vous êtes sur une formation qui est aux alentours de 20 000 € l'année. Donc, vous n'allez pas avoir de différence entre les différents campus. Donc, c'est-à-dire que si vous commencez par Londres en première année de bachelor, même malgré le Brexit, vous n'avez pas de frais internationaux. Donc, voilà. Vous avez également au niveau une chose à prendre en considération également, par rapport aux frais, je pense que c'est une question importante à prendre en considération. Donc, quand on parle de campus, on n'a pas la possibilité de loger les étudiants non plus au niveau des différents sites. Parce qu'on est dans les centres des villes, donc on n'a pas ces capacités en termes d'infrastructure de pouvoir le permettre. Donc, tout ce qui est lié aux frais de logement, c'est à prendre également en considération. On a un département au sein de l'école qui s'appelle le département des Student Affairs, qui est là pour vous accompagner, si vous en faites la demande, bien sûr, sur tout ce qui est recherche de logement, sur tout ce qui va être à caractère également un petit peu plus administratif, directement. Voilà. Donc ça, sur tous les sites que vous allez retrouver au sein de l'école. Vous avez également des systèmes de bourse, si jamais vous souhaitez faire des demandes de bourse pour les différents programmes qu'on propose dans l'école. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Pauline. C'est très clair. On a abordé quasiment tous les points. Bon, on va se laisser un petit peu de temps pour répondre aux questions. Donc, je vais aller prendre dans l'ordre les questions généralistes qui peuvent intéresser tout le monde. Une question très simple. Combien d'étudiants dans une promotion ? Alors, vous êtes sur des promotions d'environ 1000 étudiants, à peu près, qui vont être répartis après sur les différents campus. À prendre en considération, là, je vous prends l'exemple vraiment que de la première année de bachelor. Le campus de Paris en première année de bachelor, c'est là où vous allez retrouver le plus grand nombre des étudiants de la promotion. Vous êtes à environ une promotion d'à peu près 500 étudiants sur le campus de Paris en première année. Vous n'allez pas retrouver que des étudiants de nationalité française à Paris en première année. Ne vous inquiétez pas du tout. C'est assez bien réparti de cette manière, sachant que chaque année, on est aux alentours de 30% d'étudiants français sur le programme. Vous avez sur le campus de Londres et de Turin, vous êtes aux alentours de 200 étudiants sur ces deux campus-là, pardon. Et le campus de Berlin en première année, du coup, vous êtes à une petite centaine d'étudiants sur Berlin. C'est une plus petite promotion sur la première année. Voilà. Ok. Il y a une question que je trouve intéressante de Vera qui précise « pas de prépa ». Point d'interrogation. Je pense que c'est peut-être important de dire 2-3 mots là-dessus. Bien sûr. Alors non, effectivement, pour le programme bachelor de l'ESCP, c'est un programme post-bac. Donc par post-bac, ça veut dire que vous l'intégrez directement après le baccalauréat. Après, au sein de l'école, au sein de l'ESCP, vous avez différents programmes qui sont disponibles et qui sont accessibles. Donc, je pense que là, je vais répondre à plusieurs questions. J'ai vu qui sont passées aussi dans le chat. Donc, vous commencez par exemple avec le programme post-bac. Vous pouvez commencer avec le programme post-bac du Bachelor in Management, qui est un programme très généraliste dans le management, dans la gestion, qui dure 3 ans, c'est une licence. Vous avez également la possibilité, si vous souhaitez faire une classe préparatoire et par la suite, du coup, d'intégrer donc notre Master in Management, qu'on appelle le programme Grande École, qui se fait après 2 années de classe préparatoire, qui, un peu comme le programme Bachelor, va être très généraliste dans le management. Vous avez également d'autres programmes de master qui s'appellent des Master of Science, qui sont là, pour le coup, spécialisés en fait dans un domaine en particulier et qui vous permettent donc de gagner une expertise
dans un domaine, donc une spécialisation. Par exemple, donc à l'école, il me semble qu'on a 28 programmes différents de Master of Science, donc qui vous laissent de larges choix, qui ont le grade de master, de Bac+5 également, donc qui sont reconnus comme tels, que généralement nos étudiants poursuivent à la suite du programme bachelor, justement pour rechercher une expertise dans un domaine après 3 années généralistes de management. Donc, ils peuvent très bien, par exemple, intégrer notre master en finance, notre master en marketing and creativity, notre master en big data analysis, par exemple, qui sont des programmes que l'on propose au sein de l'école également. Voilà. Mais vous n'aurez pas, par exemple, de passerelle entre le programme Bachelor in Management et le Master in Management, tout simplement parce que c'est deux programmes qui sont tous les deux très généralistes et vous n'avez pas de passerelle à ce niveau-là. Voilà. Merci. Une question qui revient assez souvent. Alors, je vais essayer de bien la formuler. Ça va regrouper plusieurs questions. En fait, je pense que les personnes s'interrogent sur les deux canaux, c'est-à-dire Parcoursup ou en direct. Et en fait, assez logiquement, ils se demandent s'il y a une voie qui permet d'avoir plus de chances d'intégrer le SCP Business School ou pas. Donc, je vais donner, par exemple, la formulation d'Axel. Bonjour, y a-t-il une différence de taux d'admission entre Parcoursup ou la plateforme? Et une deuxième question d'Hélène. N'y a-t-il pas plus de chances d'être admis en direct, car déjà des sessions avant le résultat de Parcoursup? Donc, est-ce que tu peux nous répondre sur ce point? Alors, merci pour ces questions déjà. Je vais démystifier un petit peu le tout. Alors, déjà, il faut garder en tête et prendre en considération que Parcoursup n'est pas du tout notre plateforme d'admission principale. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a vraiment des étudiants qui viennent de partout dans le monde, donc qui viennent de systèmes éducatifs qui sont très différents du baccalauréat national français. Donc, notre plateforme d'admission principale, c'est notre site internet, directement. Voilà. Vous avez... en termes de différences que vous allez avoir sur Parcoursup ou les admissions via notre site internet. Donc, c'est vraiment en premier lieu, du coup, les choix de campus pour la première année de bachelor. Si vous voulez absolument commencer par Paris, vous n'aurez pas le choix. Ça sera obligatoirement Parcoursup. Si vous voulez vous laisser le choix entre les 4 campus de première année, c'est Parcoursup également. Si jamais vous savez que vous ne voulez pas du tout Paris, vous pouvez très bien candidater via notre site internet. Donc, effectivement, il y a plusieurs rounds, il y a plusieurs, là où Parcoursup, c'est très fixe. Il faut savoir que, du coup, pour Parcoursup, vous avez des places qui sont réservées spécifiquement pour cette plateforme. Donc, même si on a plusieurs sessions d'admission, ça ne retire en rien le nombre de places accessibles via Parcoursup. Voilà. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire si vous décidez de passer via la plateforme. Après, oui, bien sûr, vous avez quelques petites différences aussi qui peuvent arriver. Je vous en ai un petit peu parlé au cours du webinaire. Donc, Parcoursup, c'est une plateforme qui est un peu moins flexible en termes d'informations que vous pouvez donner sur vous. Vous êtes limité en termes de mots sur votre lettre de motivation. Vous êtes limité en termes de mots également sur la catégorie centre d'intérêt, qui sont aussi des catégories qui sont très importantes pour pouvoir intégrer le programme. Donc, par exemple, pour un profil d'étudiant qui est bien sûr très bon académiquement, ça va de soi, quelle que soit la plateforme, et qui a un parcours non académique plutôt classique. Parcoursup, c'est une très bonne plateforme, il n'y a pas de souci à se faire. Pour un étudiant qui aurait, je ne sais pas, par exemple, habité dans plein de pays différents, qui aurait, par exemple, créer des entreprises, développer plein de projets, toute une vie extrascolaire, on va dire, très riche également. À ce moment-là, peut-être que Parcoursup ne permettra peut-être pas suffisamment de mettre en avant vos différentes activités. Voilà. Donc à ce moment-là, peut-être que le site sera préférable à ce niveau-là. Mais vous avez, sinon ça va vraiment être les deux grandes différences que vous allez retrouver entre les deux plateformes. Très bien. Merci Pauline. Alors, il y a 2 questions. Je les pioche parce que c'est très important. Alors, je sais que Pauline, tu as évoqué les réponses, mais je veux bien que tu les redonnes. Première question de Charlotte. Si nous ne sommes pas admis lors de la 2e session d'admission, peut-on candidater de nouveau pour la 3e session? La réponse est non. Voilà. On n'accepte qu'une seule candidature par année académique et par étudiant. Donc, il faut choisir quelle plateforme et il faut choisir quelle session si vous passez via le site. L'interview a-t-elle lieu en visio? Oui. Voilà.
C'était important de le repréciser. Peut-être que ces personnes sont arrivées un petit peu après. Il y a aussi beaucoup de questions sur l'anglais. Comme les programmes Oui. sont en anglais, l'enseignement est en anglais, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Alors, je n'ai pas choisi une question spécifiquement, mais sur le niveau requis en anglais, Oui. voilà, il faut avoir quel niveau pour espérer pouvoir être pris ou suivre les cours? Enfin, quelle sera ta Bien sûr. recommandation ou tes Alors, conseils? on ne s'attend pas forcément à ce que tous les étudiants soient bilingues en anglais, Hum. donc que ça soit votre langue maternelle, non, ce n'est pas ce qui est attendu. Par contre, il est attendu que, oui, vous parliez couramment anglais. Donc, il faut une première question, je pense, à vous poser, c'est est-ce que vous vous projetez, vous, déjà dans une formation où, dès l'année prochaine, vous allez avoir tous les cours qui vont être en anglais, donc faire des maths en anglais, faire de la géopolitique en anglais. Est-ce que vous vous projetez dans ce type de formation-là? Dans ces cas-là, ça sera si c'est oui, hein, bien sûr, ça sera une formation, bien sûr, qui sera faite pour vous. Et le test d'anglais, du coup, en fait, il est vraiment là pour vous permettre aussi de vous rassurer, pour vous assurer que vous n'allez pas être en difficulté scolaire pour pouvoir suivre le programme 100% en anglais. Donc, il faut vraiment le voir dans cette optique-là. Je répète, du coup, le test d'anglais qui sont acceptés. On va accepter, du coup, l'examen de l'IELTS. Pour l'IELTS, on demande un minimum 6,5 sur la note globale. On va également accepter l'examen du TOEFL. On demande minimum 90. On va accepter également l'examen du Cambridge Advance, donc le niveau C1 pour le Cambridge. Voilà. Donc, vraiment, ces tests-là sont faits aussi pour vous rassurer que vous n'allez pas avoir de difficultés pour suivre le cursus. En tant qu'école, on est aussi obligé, vu que la formation se fait 100% en anglais, dès la première année, même à Berlin, même à Turin, même à Paris sur la première année de bachelor, il faut pouvoir nous donner justement les résultats d'un de ces tests. Et le Duolingo, du coup, n'est pas du tout accepté. Je viens de voir une question qui passait dessus. Malheureusement, non. On a vraiment besoin en fait d'un test qui va vous évaluer d'un point de vue académique. Et pour pouvoir vous évaluer d'un point de vue académique, ce sont les 3 tests que j'ai cités tout à l'heure, donc le TOEFL, l'IELTS ou le Cambridge Advance. Donc ça veut dire que le TOEIC n'est pas accepté non plus, car le TOEIC vous évalue plus d'un point de vue professionnalisant. Voilà. Allez, on va encore piocher 3 questions. Merci Pauline. Une question Avec très plaisir. pratique, ça va être rapide, je pense, en termes de réponse. Une fois la candidature validée, quel est le délai montant à financer avant la rentrée de Bien septembre? sûr. Très bonne question. Alors, donc ça aussi, ça peut faire partie justement de est-ce que vous souhaitez candidater via Parcoursup ou via le site internet. Si j'ai un grand conseil à vous donner, c'est essayer de capitaliser à un même moment à peu près les réponses que vous allez recevoir justement sur les admissions, parce que toutes les écoles vont vous demander de vous positionner dans tous les cas. Donc, au sein de l'ESCP, je vous expliquais, si vous candidatez via notre site internet, ça prend à peu près 1 mois pour avoir un retour à partir du moment où vous avez un retour d'admission. Vous avez 10 jours pour nous dire si oui ou non vous acceptez l'offre d'admission. Et pour pouvoir accepter l'offre d'admission, donc sécuriser votre place sur le programme et sur les campus qui vous auront été donnés pour la première et la deuxième année de bachelor, on va vous demander du coup un acompte, de verser un acompte de 3 500 € qui sera déduit des frais de scolarité de première année. Voilà. Parfait, pardon, je buvais. Tu as fini plus tôt que prévu. Pas de souci. Deuxième question, avant-dernière question. Je l'ai eu plusieurs fois, plusieurs reprises. Est-il possible de rejoindre directement en deuxième année si on a fait une première année d'université? Oui. Alors, oui, c'est possible d'intégrer directement la deuxième année de bachelor chez nous. Alors, par contre, pour pouvoir vous dire si oui ou non vous pouvez être éligible, parce qu'on a besoin, avant que vous candidatiez sur la plateforme, pour vous éviter une candidature si vous n'êtes pas éligible, il faut que vous nous contactiez. Il faudra nous fournir certains documents pour qu'on puisse vous dire si vous pouvez, oui ou non, candidater sur l'intégration directement en deuxième année, parce que vous avez certains critères à devoir respecter, surtout au niveau des cours que vous avez suivis à l'université ou en première année de prépa. C'est possible d'intégrer directement la deuxième année de bachelor si vous faites une première année de prépa et que vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas. À ce moment-là, on aura besoin d'avoir le syllabus de tous les cours que vous suivez sur cette première année à l'université. On va avoir besoin également que vous nous donniez vos résultats du bac et un CV. Voilà, ça va être tous les éléments qui vont pouvoir
nous permettre, qu'il faudra envoyer à l'adresse bachelorparis@escp.eu et nous envoyer ces documents-là et on pourra refaire le point avec vous et vous dire si oui ou non vous pouvez être admissible pour intégrer directement la deuxième année de bachelor. Voilà. Alors justement, Voilà, c'est l'adresse que vous trouvez en bas. Voilà. Je vais remettre le slide avec les différentes dates et l'adresse dont tu parlais. Dernière question qui me semble aussi très intéressante. Elle a été beaucoup abordée. Donc c'est Stéphanie qui demande quelle est la moyenne nécessaire pour espérer rentrer dans le bachelor. Les recruteurs regardent-ils la réputation du lycée dans lequel on est? Donc c'est deux questions différentes, deux questions en une. Est-ce que le lycée d'origine est prise en compte, si je puis dire, par les recruteurs? Et la deuxième question, c'est quel niveau de note il faut avoir pour espérer rentrer à l'ESCP? Alors, au niveau des admissions, de manière générale, on évalue vraiment vos dossiers d'un point de vue, on peut dire, holistique, donc vraiment global. Tout est regardé, vraiment tout est regardé. Donc, au niveau de vos bulletins, que ça soit les commentaires des professeurs dans les différentes classes, c'est pris en considération. Bien sûr, on fait aussi attention, on regarde de quel lycée aussi vous venez, c'est pris en considération. On sait que tous les lycées n'ont pas les mêmes types de notation forcément, donc on fait attention à ça. Vous avez, on regarde vraiment toutes les matières. Donc les maths, je vous expliquais tout à l'heure, c'est effectivement important. Si vous avez gardé les mathématiques en complémentaire sur l'année terminale, c'est très bien. Vous avez, oui, toutes les notes de manière générale. Au niveau des notes, moi, je vous recommande quand même d'essayer de viser minimum 14 de moyenne générale, ce qui pourra vous donner toutes vos chances de pouvoir décrocher l'interview, qui est la deuxième étape du processus d'admission, mais ça ne veut pas dire que tout est joué non plus. Sachez également que la part de votre dossier non académique a aussi un grand poids. Ce n'est pas que les notes que vous avez au lycée. Donc, tout ça, en fait, vu ensemble, va vous permettre justement de pouvoir avoir l'admission au sein de l'école, quelle que soit la plateforme, que ce soit via Parcoursup ou via le site internet directement. Merci beaucoup, Pauline. Il y a d'autres questions entre-temps pendant que tu parlais, mais on va devoir clore. Alors, vous pouvez tout à fait contacter l'équipe de l'ESCP sur l'adresse mail qui est ici, bachelorparis@escp.eu. Merci encore une fois, Pauline, pour toutes ces informations très précises, très détaillées. Vous allez recevoir le replay tout de suite. Dès que je fermerai la session, vous allez le recevoir à votre adresse d'inscription. Il y aura également un article en une du petitjournal.com. C'est le moment de faire ma promo pour le petitjournal.com. Donc, n'hésitez pas à nous consulter, à lire toutes ces informations. On est présent dans 75 villes du monde. Donc, retrouvez-nous aussi en ligne. Est-ce que tu veux, Pauline, nous dire un dernier mot, quelques secondes, conclure, si je puis dire, ce webinaire auprès de nos spectateurs? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé aussi autant de questions, parce que ça bénéficie vraiment à tout le monde. Je voulais, donc effectivement, si vous voyez évoluer dans des environnements internationaux, si l'étranger, l'international de manière générale, c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez une certaine curiosité sur le monde, le programme bachelor du coup de l'ESCP sera un très bon cursus qui pourrait éventuellement bien sûr vous correspondre aussi. Donc, si vous avez la moindre question, que ce soit par rapport à votre parcours, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit mes collègues ou des autres campus ou moi-même via cette adresse bachelorparis@escp.eu. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. On est très disponible pour pouvoir partager, échanger avec vous par rapport à votre propre profil également. Sachez également qu'on va organiser plusieurs sessions d'information. On va peut-être entrer un petit peu plus en détail sur le programme, les différentes voies d'admission et surtout les différents parcours également de nos étudiants assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur nos différentes sessions de webinaire par la suite aussi. Parfait. Merci encore. Au plaisir de vous voir sur nos campus. Merci encore, Pauline. Merci à tous d'être venus. Je n'ai pas compté le nombre de merci, mais je pense qu'il y en a eu facilement une cinquantaine, beaucoup de cœur. Donc, Pauline, bravo pour
pour ton intervention et on t'attend quand tu le souhaites à nouveau sur nos pages de petitjournal.com pour donner de plus en plus d'informations à d'autres personnes sur la candidature pour le SCP. Merci encore à tous, à Merci. bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Merci, Erwan.